Mercredi 4 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en direct de Guérit Radio. Voici le sommaire. Entre rigueur et quête d'excellence, les examens de fin d'année se préparent activement dans les collèges d'enseignement général du Bénin. Vous suivrez dans un instant la quintessence du constat fait par une de nos équipes de reportage dans certains établissements de la ville capitale. Inondation des ruelles et maisons avoisinantes de l'église Saint-Paul de Doha, située dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Une situation due au système de canalisation d'eau extérieure installé par l'église face à l'insensibilité des responsables religieux et des autorités locales. Les populations expriment leur désarroi. Le constat est à suivre dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, mesdames et messieurs, au Soudan, un convoi qui devrait livrer de l'aide humanitaire à une ville assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide a été attaqué, faisant au moins 5 morts. On en parle en interactualité. C'était le sommet. Restez donc avec nous pour les détails. À nouveau, bonjour et merci de préférer Guérit Radio pour vous informer. Nous démarrons cette édition avec cette triste information en bref. Au collège d'enseignement général 1 CEG1 de Djougou, une élève de classe de 4e s'est donné la mort après des résultats de fin d'année catastrophiques. En difficulté, rapporte Solidarité FM de Djougou, elle n'a pas pu obtenir la moyenne et ce pour la 3e fois consécutive. Pour cela, elle s'est donné la mort par pendaison. Elle aurait laissé des signes que ses parents n'ont malheureusement pas su interpréter à temps. Son corps a été découvert ce mardi 3 juin 2025 alors que le calcul des moyennes qui a précédé ce drame avait commencé la veille. Elle s'est perdue à l'aide d'une corde liée au compte plaqué de la chambre de salon d'après les sources. Dans les établissements scolaires publics comme privés, tout est fin prêt pour affronter les examens de fin d'année. Les candidats au BEPC comme au bac reçoivent les astuces pour s'assurer la réussite. Un tour dans les établissements de la ville capitale a permis de faire ce constat. Le point avec Fauzia Sefou. Alors que l'année scolaire tire à sa fin, les préparatifs pour les examens de fin d'année occupent une place de choix dans les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés au Bénin. À Porto Novo, la ville capitale, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat redoublent d'efforts pour maximiser leurs chances de réussite. Dans toute la semaine, je suis les cours et dans les week-ends, je m'attache au TD. Maths de 15h à 17h pour le mercredi et de 8h à 10h pour le samedi matin. Et le dimanche soir, je pars aussi en autre TD et SVT. À la maison, quand je rentre, j'essaie de réviser le cours qu'on a fait le jour et aussi le cours du lendemain. Quand nous terminons de faire quelque chose à l'école, moi, je révise avant de fermer le cahier et arriver à la maison parce que ils m'ont dit que c'est un bon remède en fait pour ne pas totalement oublier en fait. Et puis les cours de renforcement et tout le monde n'est pas omniscient, on sait, bref, il faut aussi chercher parce que on ne sait pas ce qui veut sortir là-bas. Donc, il ne faut pas se focaliser sur une seule chose. Il faut se mettre dans toutes les matières, tout et tout. Bon, ce n'est pas aussi une seule matière. Tu vas te sentir prêt pour aller composer. Pour la réussite et la joie de nos parents, nous devons bosser dans ces derniers temps et apprendre tout ce qui était des hommes sombres que nous n'avons pas compris. Nous devons déranger un peu les professeurs et Dieu fera
Après les renforcements, arrivés à la maison, nous devons relire tout ce que les professeurs nous ont montré à l'école. Nous ne devons pas fermer les cahiers en disant que j'ai tout compris, j'ai tout compris. Dans les établissements publics et centres d'examen, la rigueur administrative est de mise. Des séances de travaux dirigés sont régulièrement organisées afin de renforcer le niveau des apprenants et de mieux les outiller pour les épreuves à venir. Depuis plus d'une semaine, les travaux de renforcement de capacité ont commencé et prendront fin le 3 ou bien le 4 juin prochain. Les travaux de renforcement des capacités viennent pour appuyer et installer durablement les notions enseignées par les professeurs en classe. Pour ces travaux-là, il y a des échanges de professeurs entre les classes, c'est-à-dire les professeurs ne vont plus forcément dans leur classe de départ pour permettre aux enfants d'entendre d'autres sons de cloche. Comme nous sommes encore centre d'examen dans ce sillage, je peux dire que les préparatifs sont très avancés déjà. Pour le bac, nous avons déjà tout le matériel lourd. On peut déjà accéder aux convocations de nos candidats sur la plateforme. Nous accueillons ici à la fois les candidats pour l'écrit du BEPC et pour l'écrit du bac. Donc pour le BEPC, les listes des candidats sont déjà affichées. Des conseils pratiques sont également prodigués aux parents et aux candidats pour les aider à aborder cette période avec calme et sérénité. C'est l'encouragement, c'est le coaching permanent, c'est la motivation permanente avec les professeurs d'une certaine capacité, les animateurs d'établissement, c'est eux qui gèrent surtout le renforcement des capacités. Moi, je pense que c'est de ne pas veiller, c'est d'éviter de prendre des stimulants. Il faut juste regarder dans le rétroviseur pour dire qu'est-ce que j'ai raté dans le passé, qu'est-ce que je peux faire pour corriger et voir clairement ces insuffisances et de se retirer pour mieux sauter. Prier, aller à l'essentiel, ayez confiance et je suis sûr que c'est BBC et BAC, CAP consort 2025. C'est le boucan, comme je dis aux gens, pour les nouveaux et pour ceux qui ont été une fois. C'est le poirier. Nous dressons nos vœux de succès aux candidats au CEP qui ont entamé les épreuves écrites ce lundi 2 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ils seront suivis dans les prochains jours par ceux du BEPC puis du baccalauréat. Les habitants des concessions environnantes de l'église catholique Saint-Paul de Dowa vivent le calvaire depuis l'installation des canalisations extérieures. En saison pluvieuse, impossible pour ces derniers de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Entre intransigeance des autorités religieuses et locales, les habitants font appel aux autorités compétentes de la ville capitale pour leur venir en aide. Je vous invite à suivre le constat de la rédaction de Guérite Radio. Ils sont reconnus comme des hommes de foi, des serviteurs de Dieu, porteurs de paix et de compassion. Pourtant, des habitants du quartier Dowa, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, expriment leur inquiétude face à une situation qui, selon eux, perdure depuis plusieurs saisons pluvieuses. L'environnement immédiat de l'église catholique Saint-Paul de Dowa devient à chaque pluie une zone à risque pour les riverains. En effet, le système d'évacuation des eaux de pluie mis en place sur les murs de l'église avec ses 16 canalisations extérieures déverse l'eau directement dans les ruelles et concessions avoisinantes. Si l'intention initiale semble avoir été de préserver le bâtiment religieux, cette solution technique aurait pour effet, selon les témoignages recueillis, d'exposer les habitations environnantes à d'importantes inondations. Il y a quelques tuyaux là, puis déplacés d'eau. L'eau de ruissellement provenant de l'église Saint-Paul est à l'origine d'importantes inondations chaque fois qu'il pleut. Cette eau s'écoule abondamment et de manière incontrôlée, affectant directement les riverains.
Elle empêche les propriétaires de regagner leur domicile. Les murs des habitations sont endommagés et les enfants rencontrent des difficultés pour se rendre à l'école. Les conséquences sont manifestes. Maisons régulièrement envahies par les eaux, murs fragilisés, voies devenues impraticables et un cadre de vie dégradé. Des habitants évoquent également des risques pour leur santé à cause de la stagnation des eaux. Pour eux, il est regrettable que l'évacuation de l'eau de la maison de Dieu entraîne tant de désagréments pour les fidèles et voisins. L'Église catholique pêche trop contre nous. Aucune église ne fonctionne ainsi. Si c'était un particulier qui avait ouvert des conduits d'eau causant autant de dégâts, on lui aurait demandé de les fermer. Nous avons saisi le chef d'arrondissement CA, mais sans suite. Ceux qui ont acheté des parcelles et construit ici ne peuvent même plus accéder à leur maison. Nous souffrons énormément. Une petite pluie suffit pour que la zone soit complètement inondée. Saint-Paul, sinon nous tombons dans la chlorophylle. L'eau provenant de l'église envahit notre quartier. Nous ne pouvons ni vendre nos terrains, ni exercer nos activités commerciales à cause de cette situation. En dépit de cette urgence, les responsables de l'Église gardent le silence, tandis que les autorités locales semblent également peu disposées à agir. Face à cette indifférence générale, les populations en détresse attendent des mesures rapides et concrètes de la part des instances municipales et compétentes avant qu'un drame ne survienne. Les actualités internationales de cette édition, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Au Soudan, le convoi comprenait une quinzaine de camions du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF. Il acheminait de l'aide alimentaire et médicale depuis Port-Soudan et était stationné dans la ville d'Al-Koma en attendant l'autorisation de se rendre à El Fasher, à 80 km de là, dans la province du Darfour, au sud-ouest du Soudan, quand il a été bombardé. Les premiers rapports font état de 5 morts parmi les membres du convoi, des blessés et plusieurs camions détruits avec leur cargaison. Les deux belligérants se rejettent la responsabilité. Les paramilitaires affirment que le convoi a été délibérément attaqué par l'armée. L'armée accuse, quant à elle, les forces de soutien rapide d'avoir attaqué à l'aide de drones. Une porte-parole de l'UNICEF a réagi ce mardi 3 juin. Selon Eva Hind, les camions étaient clairement ciblés. Toute attaque sur un convoi humanitaire est inacceptable, a-t-elle affirmé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui réclamé une enquête urgente, ajoutant ne pas pouvoir identifier à ce stade les responsables de cette attaque aérienne. Assiégée depuis 2 ans, El Fasher est la dernière capitale du Darfour à être encore aux mains de l'armée et les paramilitaires l'ont encerclé et tentent d'en prendre le contrôle. La situation humanitaire y est donc catastrophique. Des dizaines de milliers d'habitants sont coincés dans la ville sans pouvoir fuir. De ravitaillement y très difficile. Aux habitants d'El Fasher, vivement s'ajoutent des milliers de personnes qui ont fui l'attaque sur le camp de déplacés de Zamzam il y a 3 mois et demi. La ville manque de tout.
Au Gabon, mesdames et messieurs, l'organisation Shepa se constitue partie civile dans l'affaire des biens mal acquis. Dans l'affaire des biens mal acquis, plusieurs membres de la famille de l'ancien président Omar Bongo, décédé en 2009, sont soupçonnés d'avoir acquis avec l'argent de la corruption un important patrimoine immobilier. Ce dernier est évalué à 85 millions d'euros, l'équivalence de près de 56 milliards de francs CFA. L'organisation Shepa a choisi de se porter partie civile pour mettre en lumière le rôle des intermédiaires financiers, en particulier celui de la banque française BNP Paribas. Dans l'affaire en cause, on soupçonne que la banque a manqué à ses obligations de vigilance en vérifiant par l'origine des fonds qui provenaient de l'Atelier 94, une entreprise fictive créée par le clan Bongo pour branchir l'argent issu de la corruption au Gabon sur le territoire français, explique Jean-Philippe Fouègle, chargé de contentieux et de plaider à l'ONG. Selon lui, la législation en matière de lutte anti-blanchiment doit être modifiée, d'autant plus qu'une nouvelle directive européenne a été adoptée en la matière. Ce sera l'occasion pour Shepa de reclasser sur le devant de la scène la nécessité pour les banques d'être plus vigilantes par rapport à l'origine des fonds qu'elles reçoivent. Cela passe évidemment par une remise à niveau de la législation anti-blanchiment. Aujourd'hui, on a du blanchiment en matière de crypto-monnaie, on a une diversification des personnes qui aident au blanchiment de la corruption et évidemment, Shepa en profitera pour rappeler ses revendications en la matière, termine-t-il. Ainsi s'achève ce journal en direct du studio de Guérite Radio. Merci d'avoir été des nôtres. Au micro, Bérangère Boléan, mise en onde Didier Assowa. Retrouvez juste après nous Anselme Richard pour la revue de presse de ce mercredi 4 juin 2025.